Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rieger, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la série de reviews sur le livre de Brandon Sanderson, Vers les étoiles, Skyward tome 1. Donc ça fait un moment que j'avais pas lu de chapitre, j'espère que tout le monde va bien de votre côté, j'espère que ceux qui auront découvert ce livre grâce à moi auront kiffé, parce que je pense que vous l'avez déjà terminé vous de votre côté. Moi, faut savoir, je lis pas beaucoup de livres, hein, j'ai lu les Game of Thrones, j'ai lu les Hunger Games, j'ai lu aussi des Harry Potter, mais en réalité, j'ai jamais vraiment fait cette aventure de lire des livres et de voir ce que ça réserve. Mais en réalité, genre en Occident, la plus grosse source d'inspiration pour tout ce qui est séries, films, c'est les livres. Et donc du coup, nous, de notre côté, on a découvert ce livre qui est, franchement, faut le dire jusqu'ici, qui est très bien. Donc on suit l'histoire de Spensa qui souhaite devenir pilote pour la Fédération des rebelles de sa planète. Et on suit ses aventures à travers les différentes événements qui vont lui arriver sur ce parcours qu'elle a décidé de suivre pour devenir une guerrière de l'espace. Donc de souvenirs, on s'était arrêté sur l'entraînement au Luminance, hein. J'ai lu les petits points que j'avais notés pour le chapitre 15. Donc je me souviens plus très bien d'où est-ce qu'on était, mais en gros Spencer elle avait aussi bidouillé le moteur de la voiture de Jürgen. Et donc du coup, son secret avait été révélé. Maintenant la classe sait qu'elle est la fille d'un traître. Et donc reste à voir comment ça va évoluer. Donc dans cette vidéo, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de faire plusieurs chapitres. Alors déjà le 16, c'est sûr qu'on va le faire. On va peut-être faire le 17. Je vais essayer de faire minimum 2 chapitres. Je vous garantis rien parce que ça va dépendre de mes neurones, si elles sont malléables pour lire. Et donc du coup, let's go, on va lire le chapitre 16, on va voir ce qu'il réserve, et ce qu'on va faire, c'est lire un chapitre, faire la critique, lire un chapitre, faire la critique, jusqu'à ce qu'on ait terminé le livre. Bref, je sais pas quoi dire de plus comme intro à cette vidéo. Je vous invite à vraiment à lire ce livre, parce il est vraiment très bien. Si vous êtes tombé sur cette vidéo au hasard, parce que vous avez vu une bonne gueule et que vous êtes dit, tiens, c'est quoi ça? Franchement, je vous invite à lire ce livre parce que franchement, c'est stylé et j'espère qu'un jour il sera adapté en film ou en série, de préférence en série parce qu'il y a pas mal de petites scènes qui servent à développer la personnalité de Spencer qui serait dur à faire en film, ce serait trop rapide et on rentrerait pas assez dans sa psychologie. Allez, bref, sur ce, on va lire le chapitre 16. Donc c'est parti, on se retrouve pour vous tout de suite derrière. Donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé, c'est là où il faut arrêter la vidéo. Allez, à tout de suite. Donc lecture du chapitre 16 terminé. Donc c'était un chapitre de transition un peu sur... j'ai quand même l'impression que c'est un chapitre un peu, comment dire, un peu soft en fait. Il se passe pas beaucoup de choses. C'est Spencer qui retourne à l'école après son méfait, qui regarde Jürgen et qui se dit est-ce qu'il va me balancer, est-ce qu'il va me poucave. Et donc du coup, elle suit une journée quotidienne à comment ça s'appelle, à son école. Elle suit les cours, elle s'entraîne à la luminance, elle fait sa vie, quoi. Et Jürgen, il n'a pas balancé par rapport à la matrice, en tout cas, il ne l'a pas accusé, il ne l'a pas confronté par rapport à ce méfait. Du coup, le point important de ce chapitre, c'est la fin du chapitre, lorsque Spencer elle connecte la matrice antimatière ou je sais pas trop quoi à son vaisseau, et qui, comme de par hasard, c'est les mêmes composants, on va dire. Et donc, du coup, le vaisseau, il s'allume, il commence à parler, il lance sa procédure de démarrage recherche de la base de données. Il se rend compte des dégâts qu'il a subis. Et là, d'un coup, le vaisseau il commence à tchatcher avec Spencer en mode ouais, t'es une indigène, tu peux me dire sur quelle planète on est et d'où tu viens pour que je puisse t'ajouter à ma base de données. Et donc, du coup, Spencer va se faire un ami, un ami robot, le vaisseau. Pas grand chose à dire sur ce chapitre. Moi, j'apprécie toujours la manière d'écrire. Un petit détail, c'est à la fin du chapitre, ils ont pas changé le mot anglais par le mot français. Je trouve ça un peu con. Parce que je veux bien comprendre que l'écrivain, il a écrit en anglais, et donc du coup, dans l'univers qu'il a imaginé, les gens, ils parlent en anglais, et nous, il nous traduit son univers en français, mais ça aurait été pertinent de mettre français, je sais plus quel terme il utilise. Il dit que l'anglais, il n'est pas... euh, euh, L'anglais terrien, déviation linguistique minimale par rapport à l'anglais terrien standard. Donc le vaisseau, il a une intelligence artificielle. Donc ça, je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'on allait rush un peu ce passage qu'on allait plus se concentrer sur les entraînements. Mais du coup, l'auteur, là, il insère, bah, c'est du coup, même si c'est une intelligence artificielle, que c'est un robot, il insère un nouveau personnage, le vaisseau, qui va parler avec Spencer. Et donc, du coup, Spencer va peut-être en apprendre un peu plus sur l'histoire de son peuple. Comment est-ce que d'où vient ce vaisseau, de quelle époque il date, quelle bataille il a mené, qui était son pilote.
Et donc, du coup, je trouve ça assez intéressant de mettre une intelligence artificielle dans le vaisseau, parce que jusqu'ici, en fait, il y a beaucoup un aspect solitaire. Et Spencer, elle a interagi avec beaucoup de personnages, mais on se concentre que sur Spencer, on fait que suivre Spencer. Et donc, du coup, c'est un peu dommage qu'elle n'ait pas vraiment d'équipe. Alors, ça, c'est ce que je me disais en lisant le chapitre. Spencer, elle est vraiment beaucoup dans la confrontation. Et ça, c'est pas très sain quand tu veux former une équipe ou que tu vas devoir former une équipe. Être en mode ouais, je suis toute seule et je vais affronter le monde toute seule, c'est un peu bizarre de se dire qu'elle se dit je vais rejoindre la FDR. Donc, du coup, voilà, chapitre 16 terminé. Pas grand chose à dire. Du coup, on va lire le 17 parce que là je me sens chaud. Le chapitre était court, donc c'était assez sympathique de le lire. Donc on va lire le 17 et on va voir où est-ce que ça mène cette histoire d'intelligence artificielle. Donc on s'arrête ici pour la review du chapitre 16 et on va continuer. On va lire le chapitre 17. À tout de suite pour vous de votre côté. Ok, chapitre 17 lu. Alors un chapitre intéressant parce qu'on revoit un personnage que moi j'aimais bien. On revoit Rig. Donc Rig, il est posé tranquille chez lui. Il a 2 mois pour réfléchir à quel métier il va faire. On lui a proposé de faire de la politique, mais il est un peu perplexe parce qu'il sait pas ce qu'il doit faire de son futur. Je trouve le sujet assez intéressant, surtout de le faire évoluer par rapport à Rig parce que lorsqu'on est jeune et qu'on cherche sa voie, c'est parfois très dur de trouver une voie qui nous convienne. Et donc Rick, c'est un peu ce personnage de je sais pas quoi faire de mon avenir, je sais pas vers où aller, pourtant j'ai plusieurs opportunités, mais au fond de mon cœur, je sais pas. Donc Spencer, elle a parlé un peu plus avec la machine, avec le vaisseau. Le vaisseau lui explique qu'il a reçu pour dernier ordre de faire profil bas, de collecter des informations. Attendez, je vais relire. Attendez, là je suis allé trop loin. Il s'appelle Monsieur Bot, fait profil bas, collecte des données et reste à l'écart des combats et attends-moi ici. Donc après analyse du temps durant lequel il a dormi, je crois que c'est pas mal, presque 200 ans, il arrive à la conclusion que son pilote est mort et là on apprend qu'il a des simulations d'émotions. Donc c'est un peu, moi je trouve que là c'est cool en fait, ça relance l'histoire. Parce qu'on était un peu prisonnier de la routine, et là, l'apparition de cette intelligence artificielle, le fait que Spencer va chercher Rick pour l'aider à réparer le vaisseau, c'est assez intéressant parce que du coup, ça relance l'histoire, ça relance le scénario. Et du coup, moi, elle hésite à aller chercher la FDR pour leur dire j'ai trouvé un vaisseau qui date de l'époque avant qu'on échoue sur la planète. Il a peut-être des informations clés sur les Krell. Venez l'étudier. Elle hésite à le faire parce que si elle le fait, on va lui retirer le vaisseau et elle va perdre ce qu'elle a acquéri. Mais Spencer, comme je le disais tout à l'heure, elle est vraiment en mode solo queue. C'est-à-dire qu'elle avance toute seule. Là, elle va chercher Eric pour l'aider, mais on sent que sa motivation, c'est quand même de vivre son aventure à elle. Je veux dire, elle a pas l'air de trop se soucier, parce que l'air de rien, même si elle a l'air d'être très amie avec Rig, et que je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas des sentiments qui aient été développés de son côté ou du côté de Rig, qu'il n'y ait pas une romance ou un triangle amoureux qui soit mis en place. Bon, en fait, ça fait du bien, parce que très souvent, dans les histoires de ce genre, on a un héros ou une héroïne, et il y a toujours autour du personnage d'autres personnages qui gravitent, et des querelles amoureuses, et des questionnements amoureux. Notamment Hunger Games c'est connu pour ça, mais en gros là, j'avoue que cette manière d'aborder l'histoire, elle est un peu rafraîchissante, ça fait du bien. Mais du coup, donc Krieg, il suit Spencer dans les grottes, donc il explique qu'il sait pas trop quoi faire. Spencer lui dit non, mais c'est juste que t'es trop génial pour faire un seul truc, aie confiance en toi, avance, fonce mon frère, t'es doué, tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Et genre, du coup, elle l'amène au vaisseau, il en est bouche bée, donc c'est logique. Et donc, du coup, reste à voir ce qu'ils vont en faire. Encore une fois, le chapitre, il était assez court, l'air de rien, donc il s'est lu assez rapidement. Et moi, j'aime bien l'intelligence artificielle du robot, donc je vais le rajouter au titre. J'ai oublié comment il s'appelle. Monsieur Mbot, je crois que c'est. Ouais. Et donc du coup, let's go. Donc là, je suis en train de kiffer, je vous mens pas, ça me fait du bien de relire la saga, ce livre. Genre, c'est en train de refaire travailler
mon esprit, c'est en train de me relancer dans les sujets. Je me demande juste ce qu'ils vont faire. Je veux dire, Rick, peut-être que du coup, il va se découvrir une passion pour réparer les vaisseaux et que du coup, ils vont réparer les vaisseaux de comment ça s'appelle? De la FDR. Et ça pourrait être stylé que Rig il fasse un métier, on va dire, pas sur la ligne de front, mais en arrière. Après, la politique, ça peut être aussi intéressant parce que, l'air de rien, on n'en parle pas trop parce qu'on est concentré sur l'histoire de Spencer, mais il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'hierarchies. Ça a été expliqué par Spencer en narration que lorsque les Krell ont utilisé la première bombe atomique, en gros, sur une de leurs villes, tuant les anciens officiers et faisant perdre les archives, les citoyens de Détritus, ils ont décidé de vivre en clan par rapport aux fonctions qu'ils remplissaient dans le vaisseau mère. Ça a créé Magmatic, ça a créé toutes les villes qu'on connaît. Et le fait qu'ils soient moins nombreux dans ces endroits, ça fait qu'ils sont moins détectables par les détecteurs des Krell. Et donc du coup, je sais plus où je voulais en venir. Attendez, je vais mettre pause. Et donc du coup, il y a tout un univers à développer en termes de hiérarchie, de logistique et de fonctions à développer, autre que juste on va devenir pilote, on va devenir pilote, on va devenir pilote. Il y a l'air d'avoir beaucoup de métiers possibles et imaginables pour la FDR. Et du coup, avoir un personnage qui sera dans la politique et qui suivra les mouvements, les moves politiques et qui fera des prises d'initiative politiques, ça peut être intéressant dans ce genre de livre, surtout que c'est un livre qui, en secret, nous fait un peu réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire de mon avenir. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. On a 11 minutes de vidéo, moi je me sens de lire un troisième chapitre pour être tout à fait honnête avec vous. Donc on va lire le chapitre 18 et on revient tout de suite derrière pour vous en faire la review. Allez à toutes. Ok, chapitre 18 lu, donc franchement je kiffe bien, franchement je kiffe bien, c'est assez stylé. Donc on a Rick qui inspecte le vaisseau, qui tchatche un peu avec le vaisseau pour essayer de le réparer. On apprend du coup qu'il est chaud pour le réparer et qu'il avait une proposition d'emploi chez les ingénieurs, comme j'étais en train de voir, comme j'étais en train de dire, ce qui pourrait être pas mal. Même si c'est un peu dommage, s'il fait l'ingénierie, il n'y aura pas l'aspect politique, donc je sais pas, reste à voir ce qui va se passer. Mais du coup, grosse info de ce chapitre, c'est que les détecteurs de mouvement de Monsieur Robot, ils sont plus puissants que ceux de la FDR actuelle, et donc du coup, il peut repérer non seulement les chutes de débris, mais il peut aussi repérer qu'il y a des vaisseaux dans les chutes de débris et leur nombre. Et donc du coup, Spencer, elle se dit, ah ouais, putain, là c'est une grosse information, il faut je vais peut-être devoir le dire à la FDR. Par contre, le vaisseau, il rappelle qu'un de ses ordres, c'était fait profil bas. Donc du coup, il aimerait qu'on ne parle pas trop de lui à plusieurs personnes, donc il aimerait pas être livré à la FDR. Voilà, donc du coup, là, le scénario s'est bien relancé. On apprend aussi dans les dires de Spencer que maintenant les cadets ils ont fait suffisamment d'heures de simulation pour être envoyés sur le champ de bataille en tant qu'unité de soutien. Donc elle doit se rendre dans sa classe pour comment dire, pour peut-être être appelée au combat par Ironside, la chef de la FDR. Et donc du coup voilà, ça relance le scénario. Nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on a fait 3 chapitres. Donc la review est assez courte, j'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est dommage. Avant je notais quasiment tous les points et j'abordais tous les points du chapitre avec précision, mais là j'ai décidé de changer ma manière de faire les reviews. Je lis le chapitre et je dis ce qui sort, ce qui vient, et ça me contente dans la manière de faire, je trouve que c'est assez carré. Donc là ça fait 1 heure que je suis en train de lire, donc j'ai lu 3 chapitres, c'était assez cool. Donc, prochain chapitre, ça va être les Krell qui vont intervenir. On a bientôt fini la deuxième partie, donc on va peut-être avoir une ellipse, quelque chose comme ça dans les chapitres, dans les prochains chapitres. Donc, reste à voir ce que nous réserve l'histoire. Mais là, du coup, prochaine attente, c'est voir comment se débrouille l'escadrille vers les étoiles sur le champ de bataille. Est-ce qu'ils sont de taille face aux Krell? Qu'est-ce que Spencer va faire de ce vaisseau? Est-ce que ce vaisseau va pouvoir être bien réparé, pouvoir accéder à ses codes et à ses archives afin d'aider Spencer et Rig à comprendre ses origines et ce qu'il doit faire de ce vaisseau? Je trouve ça super intéressant. Franchement, je suis pas bluffé, mais je suis satisfait d'avoir commencé à lire ce livre. C'était vraiment un véritable plaisir de lire ces chapitres. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a aidé à m'évader un peu, à penser à autre chose que ma situation. Et donc, du coup, je suis assez content d'avoir commencé à lire ce livre. Je suis bien content de l'avoir trouvé.
Je suis bien content de vous en faire des reviews. Et donc, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, prochaine fois dans les prochains chapitres, le combat contre les 43 crêles qui sont en train de descendre avec la chute de débris. Et donc, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Rager. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager pour faire découvrir cette œuvre à un maximum de personnes. Parce que c'est nous qui, en faisant découvrir cette œuvre à un maximum de personnes et en lui donnant un succès, même si elle est sortie il y a un moment maintenant, où on pourra peut-être avoir une adaptation en film ou en série qui pourrait être assez clutch et assez stylé. Bref, c'était Rager. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous.